Le patron de ma femme veut l'essayer. Si vous ne me laissez pas coucher avec elle, je vous ruinerai tous les deux. J'ai ri. Son visage est devenu rouge après qu'il a vu ce que j'avais sous la table. Je ne vais pas tourner autour du pot, Michael. Vous êtes un homme intelligent. Et je vois bien que vous vous considérez comme quelqu'un de franc. Alors je vais être franc avec vous, a déclaré le patron de ma femme. Sirotant un verre de scotch coûteux juste après que nos femmes se soient excusées de la table pour aller se poudrer le nez. J'ai fixé l'homme. Je le détestais profondément. Il m'apparaissait comme un vantard arrogant et égocentrique. Il portait un costume italien tapa accent graveleuil que je ne pourrais jamais me permettre avec mon salaire de journaliste d'investigation pour le journal local. Je ne savais pas ce qu'il avait en tête. Mais j'étais curieux, alors je l'ai laissé continuer à parler. Il avait ce sourire narquois sur le visage qui semblait dire « Je suis meilleur que vous. Et je sais des choses que vous ignorez. » D'accord ? Lui ai-je dit en retirant ma main de la poche de mon pantalon pour siroter mon verre de bourbon. Beaucoup moins cher. Allez-y, tirez. Le sourire narquois est devenu encore plus irritant. Je n'avais pas eu envie d'affronter quelqu'un depuis de nombreuses années. Le sourire narquois sur son visage faisait rapidement remonter le désir d'exprimer ma frustration en tête de liste des choses que j'avais envie de faire à ce moment-là. Je vais avoir une liaison avec votre femme, a-t-il dit avec une confiance absolue. Eh bien, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je veux dire, je savais depuis un certain temps que c'était son objectif. J'avais averti Debbie à plusieurs reprises que je pensais que son patron avait des motifs sinistres. Mais elle m'a dit que j'étais fou. L'entendre exprimer ses désirs avec des mots aussi directs, aussi flagrants, était une surprise. C'était un individu arrogant. Et maintenant je voulais vraiment l'affronter et effacer ce sourire narquois persistant. Il fit une pause, laissant ses mots pénétrer, le sourire narquois toujours en place. Il semblait s'amuser. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis forcé à ne pas réagir. Je voyais bien qu'il voulait que je sois choqué ou en colère. Que je proteste ou que je fasse une scène pour qu'il puisse m'humilier encore plus qu'il ne l'avait déjà fait. Des années à jouer au poker dans un garage m'avaient donné la capacité de bien cacher mes sentiments. Il m'observait attentivement comme s'il essayait de détecter un indice. Un tic nerveux montrant qu'il m'agaçait. Au lieu de réagir comme il s'y attendait, j'ai souri. « Ah, vraiment ?» ai-je demandé. « Vous semblez très sûr de vous. »« Je suis toujours sûr de moi, Michael » a-t-il dit en me souriant en retour. Je n'avais jamais vu quelqu'un sourire et avoir un sourire narquois en même temps. Mais ce type venait de le faire. Je vais poursuivre Debbie autant que je le veux, quand je le veux. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour empêcher cela. Je me sentais comme un super-héros dans une bande dessinée face à un archivilain costumé. Vous savez. Le méchant qui est si sûr de lui qu'il doit faire un discours révélant son plan sombre pour pouvoir le frotter au visage du gentil et révéler un faux sentiment de supériorité. Je lisais beaucoup de bandes dessinées quand j'étais enfant. D'accord, j'admets que je les lis encore en tant qu'adulte. Tous ces individus interminables étaient des narcissiques aux égos surdimensionnés et avec un fort sentiment que tout leur est dû, tout comme cet individu assis en face de moi à la table. Vous pouvez essayer d'empêcher que cela se produise. Il a poursuivi son discours. Mais c'est inévitable à ce stade. Vous êtes dans une situation sans issue. Vous jouez à un jeu que vous ne comprenez pas contre un maître joueur. Si vous essayez de la prévenir, elle ne vous croira pas. Plus vous protesterez et l'éloignerez de moi. Plus elle résistera et plus vite elle sera dans mon lit. Je sentais ma colère monter de plus en plus haut et je devais concentrer ma respiration pour empêcher mon visage de devenir rouge vif. Je ne pouvais pas croire l'audace absolue de cet individu. J'ai détesté les gens comme lui toute ma vie. Des brutes, des petits riches gâtés. L'entendre parler avec autant d'assurance du fait que Debbie le laisserait la poursuivre était nauséabond. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle soit un jour infidèle et certainement pas avec cet individu. Mais encore une fois, des choses plus étranges se sont produites. Les as en poche ne gagnent pas toujours.
Vous êtes damné si vous le faites et damné si vous ne le faites pas. Ne faites rien et je la poursuivrai et la revendiquerai comme mienne. Elle vous le cacherait très probablement. Essayant de protéger vos sentiments et de maintenir votre mariage tout en étant infidèle dans votre dos. Combattez l'inévitable et elle se retournera contre vous et non seulement je la poursuivrai, mais vous la perdrez complètement. Combattez-moi. Et je détruirai vos vies après l'avoir poursuivi de toute façon. Je bouillonnais intérieurement. Ma main gauche reposait sur la table, mais ma droite était sur mes genoux, cachée de sa vue. Je la serrais en un poing serré, prêt à frapper. Avez-vous répété ce discours juste pour moi? Ou l'avez-vous donné à un tas d'autres pauvres individus avant moi, ai-je demandé. Continuant à sourire. J'ai vu un léger tic dans son œil gauche. Je ne réagissais pas comme il le voulait, et il devenait irrité. C'était un indice. J'avais touché un point sensible. Votre femme était prise de moi. Elle me respecte. Bon sang. Elle est peut-être même en train de tomber amoureuse de moi. Elle s'est pratiquement déjà donnée à moi. J'aurais pu la poursuivre maintenant. Mais je joue le jeu lent. Je veux être certain que lorsque je ferai mon mouvement, elle se soumettra complètement à moi. Pourquoi elle, ai-je demandé. Eh bien, ce n'est certainement pas à cause de son apparence. Elle n'est pas ce que l'on appellerait attirante. Elle est bien en dessous de mes normes habituelles. Je l'ai améliorée. Bien sûr, en l'amenant à porter des vêtements attrayants au bureau pour moi. En l'envoyant chez le meilleur styliste de la ville et en engageant un entraîneur personnel pour elle. Je m'étais demandé comment nous payions tout cela. Ma femme m'avait dit que c'était un avantage accordé à tous les cadres de son niveau. J'avais aussi du mal à comprendre pourquoi il voulait poursuivre ma femme s'il ne la trouvait pas attirante. Je pourrais avoir des femmes beaucoup plus jeunes et plus attrayantes si je le voulais. A-t-il expliqué. Mais c'est ennuyeux au bout d'un moment. C'est purement une question de domination. Je tire satisfaction du fait de prendre des femmes mariées heureuses et amoureuses de leur mari et de les amener à trahir leur conjoint et à se soumettre volontairement à moi. C'est beaucoup plus satisfaisant que de poursuivre une personne écervelée. Et pourquoi me dites-vous cela, ai-je demandé, ma voix égale et sans émotion. Je veux que vous sachiez avec une clarté absolue ce qui va se passer et ce que votre femme va faire. Je veux que vous vous demandiez chaque soir quand elle rentre à la maison si je l'ai poursuivie. Je veux que vous perdiez votre dignité en me laissant la poursuivre et en ne faisant rien. Cet individu était sérieusement problématique. Oh, je sais que Debbie ne vous laisse jamais faire certaines choses, a-t-il dit en jubilant. Elle m'a dit qu'elle ne me refuserait pas ce plaisir. Je peux vous l'assurer. J'ai avalé difficilement. Vous avez dit les autres, ai-je dit, essayant de maîtriser mes émotions. Donc, vous avez fait cela à d'autres employés? Leurs maris vous ont juste laissé poursuivre leurs femmes? Il a ri. J'ai poursuivi toutes les femmes de mon personnel. Et leurs maris étaient tous au courant. Quelques-uns ont essayé de me combattre, mais ils ont perdu. Et j'ai poursuivi leurs femmes de toute façon. Comme je l'ai dit, c'est inévitable. Je savais que cet individu problématique avait besoin que j'explose. Cela nourrirait ses désirs tordus, et j'étais déterminé à ne pas l'aider à obtenir satisfaction. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller voir votre femme ou son père, lui ai-je demandé. Cherchant une porte de sortie. Je ne savais pas grand-chose sur son entreprise. Mais j'avais appris qu'il avait épousé la fille du propriétaire il y a de nombreuses années et qu'il avait repris les opérations quotidiennes lorsque le vieil homme avait eu un accident vasculaire cérébral. Il a ri. Pourquoi croirait-il le mari d'une ancienne employée mécontente? Ce ne serait pas la première fois que des gens essaient de m'extorquer de l'argent avec des mensonges et des allégations improuvables. Ancienne employée, ai-je demandé. Elle travaille toujours pour vous. Pas si vous ne coopérez pas. Je la licencierai pour motif valable et je veillerai à ce que Debbie ne travaille plus jamais dans ce domaine. Vous ne voulez pas vous frotter à moi.
Jouez le jeu et elle sera bien rémunérée. Combattez-moi et je la poursuivrai de toute façon. Puis je la jetterai. Comme je l'ai dit, c'est une situation sans issue pour vous. Le mieux que vous puissiez faire est d'accepter l'inévitable, de l'ignorer et de faire de votre mieux pour vivre avec la connaissance que lorsqu'elle n'est pas avec vous, elle accorde son attention à un vrai homme. Juste à ce moment-là, j'ai vu nos femmes revenir de leur long voyage aux toilettes. Il a remarqué mon regard et les a vues aussi. Maintenant, soyez un gentleman et gardez cette conversation entre nous. Michael. Prenez votre temps et réfléchissez-y. Comme je l'ai dit, je vais la poursuivre quoi que vous fassiez. Vous devez décider à quel point votre mariage compte. Pour vous. Le sourire narquois a disparu alors qu'il affichait un grand sourire chaleureux. Il s'est levé comme le gentleman qu'il n'était pas. Je me suis levé aussi, juste au moment où les dames revenaient à la table. Debbie m'a souri nerveusement, serrant doucement le haut de mon bras. Puis s'est rassise entre son patron et moi, beaucoup plus près de l'individu que je ne l'aimais. Je lui ai jeté un coup d'œil, et il m'a lancé un bref sourire narquois, suivi d'un clin d'œil qui transmettait un sens caché. Avez-vous eu une bonne discussion pendant notre absence? Les garçons, a demandé Debbie en ajustant sa petite robe noire. On aurait vraiment dit qu'elle avait enlevé son sous-vêtement pendant qu'elle était aux toilettes. Le patron de Debbie a posé sa main sur l'épaule de Debbie pendant que sa femme sirotait son cocktail, apparemment inconsciente de l'attention que son mari portait à ma femme. Oui, a répondu l'individu. J'expliquais à Michael certains de nos projets futurs et comment notre succès est inévitable. Debbie n'a pas réagi à sa main, et cela m'a rendu encore plus mal à l'aise. C'était comme si elle était tellement habituée à l'intimité physique que son toucher impliquait qu'elle ne le remarquait même pas quand il le faisait devant sa femme et moi. Je devais faire quelque chose. Je ne tolérerais pas que Debbie se donne à un homme, surtout celui-ci. J'ai décidé d'une ligne de conduite risquée. J'espérais que les choses n'avaient pas progressé si loin avec ma femme pour que je la pousse dans ses bras qui l'attendaient. Cependant, à ce stade, j'avais peu d'alternatives. Debbie devrait choisir entre lui et moi. J'étais déterminé à faire face aux conséquences du choix qu'elle ferait. Oui, ai-je dit en souriant à Debbie. Si tout se passe comme votre patron l'a expliqué, vous pourriez bientôt changer d'emploi. Et je soupçonne que vous devrez travailler beaucoup de nuits tardives et de week-ends. Debbie a jeté un coup d'œil à son patron, puis m'a regardé avec une expression perplexe. Oh, pourquoi cela, a-t-elle demandé. Son patron avait dit que je me considérais comme quelqu'un de franc. Il n'avait aucune idée à quel point j'étais franc. Lorsqu'il a hésité à répondre, j'ai plongé dans l'eau glacée. Eh bien, il semble que vous devrez passer plus de temps avec lui parce qu'il va vous transformer en une compagne rémunérée quand il commencera à vous poursuivre. Son patron s'est presque étouffé avec son scotch. La bouche de Debbie s'est ouverte. La femme de son patron a halté. Qu'est-ce que vous avez dit? Son patron a laissé tomber sa main de l'épaule de Debbie et a balbutié une protestation. Comment osez-vous dire une chose pareille? Eh bien, je ne fais que répéter ce que vous avez dit il y a 5 minutes, lui ai-je dit. Vous avez dit que vous alliez poursuivre ma femme. Et qu'il n'y a rien que je puisse faire pour empêcher cela. Vous avez dit que vous la poursuivriez. Exactement comme vous avez poursuivi toutes les autres femmes de votre personnel. Et que si je protestais, vous la poursuivriez de toute façon, puis vous la licencieriez. Michael, a crié Debbie. Qu'est-ce que tu fais? Son patron s'est levé d'un bond. Espèce d'enfoiré, a-t-il hurlé. Comment osez-vous? Je n'ai été rien d'autre qu'un gentleman envers votre femme. À quel genre de jeu jouez-vous? Il a lancé un regard noir à Debbie avec une fausse indignation. Debbie me regardait sous le choc comme si j'avais perdu la tête. Debbie, je ne te mentirai jamais ni ne ferai rien pour te blesser. C'est précisément ce que je t'avais averti que cet individu essayait de faire. Tu peux soit partir avec moi maintenant, soit rester ici avec cet individu. Si tu choisis de rester,
alors il a raison et tu es sa compagne. Si c'est le cas, ne prends pas la peine de rentrer à la maison. Je ne tolérerai pas cela. Michael, c'est de la folie, s'est exclamé Debbie. Ce n'est pas du tout comme ça. Vous devriez partir, Michael, a déclaré son patron. Debbie ne mérite pas d'être traitée comme ça. Vous êtes jaloux de son succès et vous essayez de ruiner sa carrière. Tout semblait se figer comme si le temps s'était arrêté. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. J'ai sorti ma main de ma poche, serrant l'enregistreur vocal numérique que je portais sur moi en tout temps. J'étais écrivain et je l'utilisais pour capturer des idées qui me venaient tout au long de la journée ou pour mener des interviews. J'ai appuyé sur un bouton et sa voix a retenti fort et clair pour que tous l'entendent. Je vais poursuivre Debbie autant que je le veux, quand je le veux. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour empêcher cela. La femme de son patron s'est tournée vers lui, sa colère se déchaînant. Encore? Espèce d'individu infidèle. Tu as juré que tu ne le referais plus. Les yeux de Debbie se sont agrandis et des larmes ont commencé à monter. J'ai appuyé sur un bouton et l'enregistreur a avancé. On pouvait l'entendre me parler de la destruction de la carrière de Debbie si je ne jouais pas le jeu et comment il la poursuivrait quand même avant de la jeter. Vous êtes un individu pathétique, a-t-il hurlé. Debbie a commencé à secouer la tête. Non, non, ce n'est pas vrai. Michael, a-t-elle dit, hésitant pour reprendre son souffle. Puis s'est tournée vers son patron. Michael n'est pas pathétique. Il n'est pas jaloux de mon succès, et ce n'est pas un perdant. Toutes les femmes, a demandé la femme de son patron. Tu as poursuivi toutes les femmes qui travaillent pour toi. Son patron a reculé, fixant sa femme. Bien sûr que non, a-t-il dit, devenant sur la défensive. Il fait cela pour m'attaquer, pour nous faire chanter. Tu es un individu, a hurlé sa femme. Quand je le dirai à papa, tu es fini. Elle a attrapé son sac à main et est sortie du restaurant en trombe. Je pensais que vous me respectiez pour mon travail, a grondé Debbie. Espèce d'horrible personne. C'est pourquoi vous m'avez fait travailler seul avec vous toutes ces soirées. C'est pourquoi vous avez proposé d'être mon mentor. Espèce d'individu. Vous avez essayé de me séduire. Debbie a attrapé son verre de vin et a jeté le contenu au visage de son patron, l'aspergeant de rouge foncé. Je démissionne, a-t-elle hurlé, puis elle est partie en tapant du pied, attrapant ma main. Sortons d'ici avant que je ne devienne malade. Bien sûr, bébé, ai-je dit. Puis je me suis retourné une dernière fois et j'ai croisé le regard de son patron. Il m'a lancé un regard furieux. Comment trouvez-vous cette franchise, ai-je demandé en lui renvoyant le même sourire narquois qu'il m'avait adressé toute la soirée. 6 mois plus tard, la vie avait pris des tournants inattendus. Debbie avait décroché un emploi dans une entreprise de marketing progressiste qui valorisait ses compétences et respectait ses limites. Elle avait été promue 2 fois depuis qu'elle avait quitté son emploi précédent. Et son nouveau patron ne ressemblait en rien à l'individu prédateur de son passé. J'ai continué mon travail de journaliste d'investigation. Et l'histoire du harcèlement professionnel systématique de son ancien patron est finalement devenue plus que notre victoire personnelle. Les enregistrements que j'avais faits cette nuit-là sont devenus des preuves clés dans une enquête plus large. Il s'avère que son modèle de manipulation et de comportement inapproprié n'était pas juste un incident isolé. Plusieurs femmes de son entreprise se sont manifestées, enhardies par le courage de Debbie. Sa femme avait demandé le divorce, prenant une part importante des actifs de l'entreprise. Son père, autrefois un puissant propriétaire d'entreprise, était furieux du scandale qui avait terni la réputation de la famille. Le conseil d'administration de l'entreprise a mené une enquête approfondie. Et son patron n'a pas seulement été licencié, il a été complètement retiré de l'industrie. Certains soirs, Debbie me regardait et secouait la tête. Je n'arrive pas à croire que je ne l'ai pas vu avant, disait-elle. Et je lui rappelais que les prédateurs comme lui étaient des maîtres de la manipulation, conçus pour faire douter leur cible d'elle-même.
Notre mariage, qui aurait pu facilement s'effondrer sous une telle pression, était au contraire devenu plus fort. Nous avions appris à communiquer plus ouvertement, à faire confiance aux instincts de l'autre et à rester unis contre ceux qui essaieraient de nous saper. Quant à moi, j'ai gardé l'enregistreur numérique, non pas comme une arme, mais comme un rappel que parfois, être franc ne consiste pas seulement à affronter. Il s'agit de protéger ceux que vous aimez et de défendre ce qui est juste. Les héros de bande dessinée que j'avais aimés étant enfant auraient été fiers. Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, veuillez donner un pouce bleu à cette vidéo et laisser un commentaire ci-dessous. Votre soutien et de l'algorithme a poussé mon contenu plus loin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. Cela m'aide vraiment à continuer à créer plus d'histoires pour vous. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo.